Hey, on est parti pour une nouvelle vidéo, le format Quamax, vous l'aviez kiffé, alors c'est reparti tout de suite. Voilà ce qui s'est passé de ouf cette semaine. Et semaine très importante ici pour le stream puisqu'on a lancé la nouvelle programmation. Alors forcément, il y a quelques émissions qui m'ont marqué un petit peu plus et je vais faire le tour avec vous. Numéro 1, le récap gaming où on met autour du plateau que des mecs qui s'y connaissent grave en jeux vidéo. Ça peut être soit des journalistes, soit des passionnés, des streamers ou autres. Et là, on va revenir sur toute l'actualité du jeu vidéo. La première émission est déjà disponible. C'était le feu. On a hâte de faire la prochaine. Vous le savez, on faisait déjà Dragon Ball, on faisait déjà Yu-Gi-Oh! Et bien voici maintenant Magic. C'est tous les jeudis à 20 h. Pareil, la première s'est très bien passée. Alors évidemment, il y a toujours des petits couacs, des trucs qu'on voudrait améliorer, mais on est très content de vous proposer du Magic. Et en plus, il y a une petite nouveauté, c'est que maintenant on a un juge, un mec qui vient nous dire dès qu'on fait un misplay, dès qu'on oublie un texte de carte, il a pour nous dire attention, Magic, c'est pas exactement comme ça que ça se joue. Et enfin, vendredi, eh bien, j'étais l'invité de Ponce dans Ponce la nuit, une interview où on va se balader dans Paris, aller manger quelque part. Voilà, il s'est passé plein de trucs, j'ai raconté plein de trucs. J'ai vu un petit peu le chat, il disait ouais, full mytho, je vous assure que tout ce que j'ai dit est vrai. Je vous laisse aller jeter un œil sur la rediff, vous allez voir, c'est 2h30 de what the fuck. Voilà pour ce qui s'est passé dans le courant de la semaine. Maintenant, on va parler un petit peu d'actualité. Et justement, on en parlait dans le récap gaming, Ubisoft annonce que dans le courant de l'année prochaine, fiscale, donc c'est-à-dire de mars à mars, 2019 à 2020, eh bien, il va y avoir 3 ou 4 AAA qui vont sortir. Et le problème, c'est qu'on n'a aucune idée de ce que ça peut être. Pour le moment, on sait que Skull and Bones va bientôt arriver. Beyond Good and Evil 2, ça paraît un peu tôt. Ils ont annoncé une bêta pour fin 2019. D'ici à ce que le jeu sorte directement après, j'ai des doutes et j'ai en vrai des doutes pour que la bêta sorte en 2019. Alors voilà, Skull and Bones, c'est à peu près sûr. Beyond Good and Evil, on ne sait pas. Du coup, il nous en manque 2 ou 3. On va essayer de réfléchir. Quels pourraient être ces jeux qu'Ubisoft devrait nous amener cette année? Alors si on réfléchit bien déjà à l'E3 dernier, eh bien Ubisoft avait mis en avant le fait que peut-être il y aurait du Splinter Cell. Alors pas Ubisoft directement, c'était des rumeurs, des fuites, des trucs comme ça. Mais du coup, si on l'a pas eu l'année dernière Splinter Cell, on l'aura peut-être cette année. Voici déjà un premier indice. Deuxième indice, on a entendu des trucs autour de Watch Dogs 3, on sait qu'a priori ça devrait revenir, mais on ne sait pas trop quand, on n'a pas eu de nouvelles de la part d'Ubisoft. Alors peut-être Watch Dogs 3, ça pourrait être un truc à revenir, sachant que Assassin's Creed, il n'y en aura pas cette année, on le sait, et c'est certain. Mais alors qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Eh bien il ne reste pas 50 000 choix. En vrai, mon cœur balance entre Prince of Persia, pourquoi pas, peut-être un retour aux sources, peut-être une aventure purement solo pour s'éloigner de ce qu'on va proposer sur Assassin's Creed, où on pourrait imaginer peut-être un mode multi dans les jeux à venir. J'en sais rien, je raconte n'importe quoi, on verra, mais en tout cas, il y a plein de gens qui aimeraient avoir Prince of Persia qui revient, alors pourquoi pas? Mais il y a une autre grosse franchise qu'Ubisoft aime bien exploiter et qu'on n'a pas vu en 3D depuis un long moment. C'est Rayman. Et oui, Rayman, est-ce qu'on n'aurait pas un nouveau Rayman cette année? J'en sais rien, tous les espoirs sont permis. En tout cas, vu qu'en ce moment, on a énormément de remakes sur à peu près toutes les plateformes, pourquoi pas un Rayman? Et enfin, la dernière possibilité, qui est en fait fort probable, c'est une nouvelle IP. Et oui, une nouvelle IP, ça veut dire une nouvelle licence, un nouveau jeu, un nouveau titre qu'on ne connaît pas. Mais en vrai, j'y crois assez peu. Pourquoi? Parce que peut-être qu'à l'E3, Ubisoft nous présentera effectivement une nouvelle licence, un nouveau jeu, un nouveau gameplay, quelque chose d'innovant, on ne sait pas. Le truc, c'est qu'en général, quand ils présentent une nouvelle licence, ils ne le sortent pas dans les 6 à 9 mois à venir. Ils attendent un petit peu plus. Ça veut dire que même si on voit une nouveauté présentée à l'E3 ici, on l'aura plutôt dans l'année fiscale 2020-2021. Donc a priori, ça ne devrait pas être là. Il faut plutôt chercher parmi les licences qu'on connaît déjà. Donc à mon avis, on partira sur ça. On verra. Réponse à l'E3. Mais vous, est-ce que vous avez des idées peut-être pour Ubisoft? Mettez dans les commentaires si vous avez des idées de jeux ou d'IP ou de gameplay que vous pensez voir émerger du côté de chez Ubisoft dans l'année à venir. Je ne serai pas là en fin de semaine sur le stream, ni jeudi ni vendredi. Pourquoi? Eh bien parce que je me rends à Cannes pour le Festival international du jeu. Alors qu'est-ce que c'est le Festival international du jeu? C'est un gigantesque salon totalement gratuit dans lequel vous allez pouvoir rentrer pour découvrir des tonnes de jeux de société et pourquoi pas même les acheter. D'ailleurs, si vous me croisez, n'hésitez pas à venir faire coucou, ce sera avec plaisir. Moi, j'y suis en tant que jury, car avec 8 autres personnes, eh bien, on a désigné quel jeu était celui qu'on estimait pas forcément le meilleur, mais en tout cas celui qu'on vous recommande de découvrir.
L'As d'or, c'est un prix qui a été fait pour qu'on fasse découvrir les jeux de société au plus grand nombre. Alors voilà, j'espère que vous allez kiffer, il y a tous les illustrateurs, tous les auteurs, ça va être une grande fête du jeu de société. Si vous kiffez l'émission En plateau ou Mensonges et Trahison qui ont lieu toutes les semaines sur le stream, vous devriez venir à Cannes, vous allez passer un très bon moment. Alors à chaque fois dans cette vidéo, vous le savez, je vais vous donner un sujet que j'adore, un sujet que je déteste. Cette semaine, le sujet que j'adore, c'est Apex. You ain't heard yet, you not get the message from the moment that I'm stepping in the Sorry you died. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. Shots fired. Hi. Et ouais, j'ai tout simplement passé toute la semaine, en tout cas le peu de temps libre que j'avais, à jouer à Apex. J'ai pas vraiment joué à d'autres jeux parce que c'est celui auquel on avait absolument envie de jouer. Et du coup, j'ai essayé de déterminer pourquoi j'avais envie de jouer à Apex, pourquoi tout le monde kiffe ce jeu, pourquoi je kiffe ce jeu. Et j'ai retenu quelques points. Le premier, c'est qu'on s'amuse dès la première seconde. Il n'y a absolument pas de frustration quand on meurt. On joue à peu près 15 minutes pour l'ensemble d'une partie si vous arrivez jusqu'à la fin. Et même si ça se passe mal, c'est pas très grave. Vous relancez une partie, il y a très peu de temps d'attente et on s'amuse immédiatement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça bug quasiment pas. Le jeu est d'une finition assez hallucinante et du coup, on prend beaucoup de plaisir à y jouer. Le troisième point, c'est que c'est parfaitement jouable à la manette. Alors oui, ça peut paraître rien, mais j'avoue que moi, typiquement, Fortnite à la manette, je vais galérer un peu. Et le souci, c'est que clavier et souris, je suis pas vraiment à l'aise. J'aime bien la souris, mais le clavier, je ne trouve pas que ce soit le meilleur outil pour du gaming. Alors voilà, j'adore jouer à la manette. Je sais que ça peut en faire péter des câbles, certains, de savoir que je joue à un FPS à la manette, mais voilà, moi, c'est comme ça que je prends du plaisir. Et pour le coup, j'arrive parfaitement à jouer à Apex à la manette. Petite preuve avec ce screen. Et enfin, le dernier point que j'ai particulièrement kiffé sur Apex, en fait, c'est tout simplement la verticalité des niveaux, la variété dans une seule map de déplacement qu'on va pouvoir faire. Et du coup, on prend du plaisir même en se déplaçant. Et pour moi, c'est quelque chose de très important dans un jeu. Prendre du plaisir même dans les moments creux de gameplay, les moments où on ne tire pas, les moments où il n'y a pas spécialement d'action, eh bien on s'amuse quand même. On est là, on glisse, on prend des grappins, on vole et on prend juste du plaisir à tous les moments du jeu. Et pour moi, c'est ça qui fait qu'Apex est une grande réussite. D'ailleurs, j'ai grave envie d'aller jouer là. Et bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté le truc qui m'est sorti des yeux cette semaine. C'est pas vos commentaires sur mon micro qui est ici, je les ai vus, c'est un micro. Voilà, c'est ce qui fait que vous m'entendez particulièrement bien. Vous comprenez? Voilà. Peu importe, c'était pas ça. C'est surtout le trailer d'Aladin en live action. Alors, plusieurs problèmes dans ce trailer, mais j'en ai retenu 3 principalement. Et vous me direz dans les commentaires si je me trompe complètement ou si vous êtes d'accord. Bon, le premier, c'est Jafar. Jafar, il a un certain âge, il inspire la peur, il fait penser à une menthe religieuse, il est tout en longueur comme ça, il a un visage très sombre avec des yeux très noirs. Qu'est-ce que c'est que ce Jafar? Il passe pas du tout. Eh non. Beaucoup trop jeune, trop amical, trop... Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Pour moi, le Jafar, c'est non. J'enchaînerai avec la grotte. Mais normalement, elle n'est pas dans un genre de canyon comme ça. Si je dis pas de conneries, j'ai pas regardé Aladin récemment, mais il me semble bien qu'elle sort du sol. La tête du lion sort du désert comme ça, il me semble. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils ont branlé? Et puis le dernier point, évidemment, celui dont tout le monde a parlé, c'est le génie. Alors j'ai pas spécialement de problème ni avec Will Smith, ni avec le maquillage qu'ils ont pu lui faire, ni même avec la voix ou autre, parce que ça, vous le savez, on en a déjà parlé, pour moi c'est un gros souci, les live-action. Le problème c'est que du coup, je préfère voir les films en VO, mais je préfère les chansons en VF, et tu peux pas voir le film en VO avec les chansons en VF, et de toute façon, tu peux pas mettre la voix de Richard Darbois sur Will Smith. Comment tu fais en fait? Voilà, il n'y a pas de solution. Non, moi ce qui me pose vraiment souci, c'est juste d'avoir mis un vrai acteur, peu importe qui c'est. Ils auraient pour moi juste dû faire
du compositing, juste des effets spéciaux, le faire en 3D. Parce que déjà, ça te donnait vachement de possibilités sur l'animation, même si certes, c'est un trailer, on n'a pas tout vu et j'imagine que dans le film, il va se transformer de plein de manières différentes, je sais. Mais là, quand même sur sa pose neutre, il ressemble pas au génie, quoi. C'est le génie, il a des bras immenses, il a un haut du corps extrêmement musclé, il a une grosse mâchoire, il a une bouche immense, et puis il termine vraiment en poussière. Là, on dirait trop un homme géant. C'est pas un jean. Je trouve que ça marche moyen, tu vois. Alors, pas le jean, le pantalon. Voilà. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur tout ce que j'ai pu raconter aujourd'hui. On se retrouve évidemment la prochaine fois. Je vais pas vous dire la semaine prochaine parce que je suis pas aussi régulier que ça. Ça risque de me mettre la pression, d'accord? Mais on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, machin, la cloche, tout ça. Sur Twitter aussi, Maxime Dan. J'espère que vous avez kiffé. Partagez un maximum. Et rendez-vous du coup peut-être ce week-end au Festival International du Jeu. Salut!